Parce que l'équation chimique va te suivre jusqu'à la fin de ta secondaire. Jusqu'à la fin de la troisième jusqu'à la terminale, de la troisième jusqu'en sixième secondaire. Si tu as du mal avec l'équation chimique, surtout la pondéraison, si tu as du mal avec cela, crois-moi, je ne donne pas cher de ta peau en chimie. Sans ça, tu survis pas en chimie. Désolé de te le dire. Au cours d'un phénomène chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au cours de celui-ci, rien ne doit se perdre, rien ne doit se créer, tout doit se transformer. Et donc, si on suit la logique de Monsieur Lavoisier, on se rend compte que mon équation ici, il est erroné. Il est faux. Eh bien, c'est là qu'entre en jeu la pondération. C'est là qu'entre en jeu la notion de pondération. Cette équation que tu vois là, elle n'est pas pondérée parce qu'elle ne respecte pas la loi de Lavoisier. Comment pondérer une équation? On va le voir tout de suite. Il y a plusieurs étapes. Donc, prends une feuille. Il faut que tu la notes, il faut que tu la graves en toi. Il faut que ce soit mécanique. Étape numéro 1, je dresse une colonne où j'écris tous les atomes de mes réactifs. Je fais la même chose du côté des produits. Deuxième étape, écrire le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque réactif. Eh bien, je vois que l'hydrogène, je le retrouve 2 fois également. Et l'oxygène, je le retrouve 2 fois. Il y a l'indice 2. Bien. Et donc là, déjà, on voit que c'est pas pondéré. Du coup, le réflexe, à chaque fois qu'on te donne une équation chimique, le réflexe que tu dois avoir, c'est cette ligne. Ça prend même pas 2 secondes. Tu traces une ligne, tu mets tous les atomes qu'il y a chez tes réactifs et chez tes produits. Deuxième étape, compter le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque réactif et dans chaque produit. Là, je vois déjà que, elle n'est pas pondérée. Car si elle était pondérée, il faudrait qu'il y ait le même nombre d'un côté et le même nombre de l'autre côté. Dans une réaction chimique, dans un phénomène chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Seulement, c'est juste la combinaison des atomes qui a changé. À la base, j'avais ici 2 molécules. Là maintenant, j'en ai 3. J'ai 2 molécules de dihydrogène et j'ai une molécule de dioxygène. Mais si je compte le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque molécule, chez les réactifs et chez les produits, c'est ce que j'ai fait ici, je me rends compte qu'il y a le même nombre d'atomes chez les réactifs d'un côté et de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle une équation pondérée. Rien ne s'est créé, rien ne s'est perdu, tout s'est transformé.